Salut à tous, c'est Gladys et je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4. Encore une fois, nous allons à la rencontre d'une nouvelle invitée qui va non seulement changer de look, mais aussi et surtout qui va nous confier son histoire et notamment comment un jour elle a donné sa vie à Dieu. Il ne manque plus que le téléphone sonne pour savoir qui va venir aujourd'hui. Ah, coiffure coupée en 4, bonjour. Oui, bien sûr. C'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise? Une coupe surprise, très bien. Et c'est à quel nom? Stéphanie L'Aventure. D'accord. Et bah à tout de suite Stéphanie. Au revoir. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gladys. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce salon de coiffure. Moi aussi, je suis heureuse de te voir. Alors Stéphanie, toi tu es ici avec moi dans ce salon de coiffure pour une nouvelle coupe de cheveux, mais également pour nous partager ton parcours de vie, je peux le dire, rempli d'épreuves, des épreuves que tu n'as pas traversées seule, mais que tu as traversées avec Dieu. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-moi tout d'abord Stéphanie, comment tu te coiffes le matin? Tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais avec cette belle chevelure? Alors, belle chevelure. Effectivement, j'ai rien mis là aujourd'hui. Oui. Mais en général, quand je me coiffe, j'aime beaucoup faire des nouvelles coiffures. Parce que pour moi, c'est important de prendre soin de ses cheveux et c'est une grâce d'avoir des cheveux. C'est vrai. Donc, soit je vais mettre de la crème pour mes cheveux pour pouvoir les boucler. Oui. Soit je commence à faire des tresses. Soit je vais mettre des ponytails. Yeah. Du coup, t'aimes bien le changement en fait. Ah oui, le T'aimes changement, bien les avoir surprises. T'aimes pas forcément avoir toujours la même tête, quoi. Non. D'accord, du coup, pour ce qui est des présentations, toi, Stéphanie, tu es née à La Rochelle, tu as passé ton bac, puis tu t'es lancée dans le milieu de la danse. Tu n'es pas née dans une famille chrétienne, mais ta mère a donné sa vie à Dieu plus tard, à l'âge de 40 ans. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, juste pour ajouter que j'ai toujours fait un cursus sport-études avec la danse. Ouais. Donc, la danse a toujours été ma passion numéro 1 dans ma vie. Ça a commencé quand tu avais quel âge? J'ai commencé quand j'avais 6 ans Ah oui. au conservatoire de La Rochelle. D'accord. Et du coup, oui, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, mais ma mère, elle a toujours cru en Dieu. C'est culturel parce que ça se voit pas. Mais je suis guyanaise, métissée. Et en Guyane, c'est la culture d'être croyant. C'est beaucoup catholique, mais ma mère a toujours cru en Dieu et elle nous a toujours parlé de Dieu. Mais pour moi, Dieu, ça restait une énigme. Et oui, effectivement, c'est à l'âge de 40 ans qu'on va dire qu'elle a eu cette révélation que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, Oui. et qu'elle a vraiment donné sa vie à Christ et qu'il y a eu un changement, qu'il y a vraiment eu un avant et un après Jésus-Christ, comme j'aime bien dire. Ok, et concernant ta mentalité avant que tu sois chrétienne, toi, tu vivais plutôt au jour le jour, tu avais un cœur de pierre, on peut dire, mais aussi tu étais assez réservée, tu parlais pas beaucoup. Ça nous étonne, venant, vu comment on te voit. Et ado, tu étais plutôt garçon manqué. Oui, déjà, il faut savoir que j'ai 5 sœurs et moi, je suis celle du milieu. Je suis la 3e. D'accord. Et du coup, voilà, je suis un peu l'enfant du milieu, l'enfant qui parle pas trop, qui est dans son coin, dans sa bulle. J'ai toujours été comme ça, mais toujours une fille, par contre, toujours en train de rire, pétillante, mais très réservée, très pudique. Oui. Et au fil des années, quand je suis devenue adolescente, en fait, je suis devenue, on va dire, garçon manqué, parce que mes parents se sont séparés. Et c'est quelque chose quand t'avais 8-9 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Et pour moi, être garçon manqué, c'était ma carapace. Du coup, là, les cheveux bouclés que j'avais, ça n'existait pas. Je tirais tout le temps mes cheveux. Voilà, je plaquais mes cheveux, queue de cheval. J'aimais beaucoup jouer à la bagarre. Je m'habillais avec le jogging. Mais c'est même pas ça. Parce que là, c'est la tendance du moment. Mais avant, c'était les baggy. Ah oui, les baggy. Les baggy, les t-shirts larges à l'américaine. Les grosses chaussures. Oui, exactement. Et les grosses chaussures montantes. Ouais, je me plaisais dans cette carapace.
Et puis c'est aussi le fait voilà, que je suis une fille et que je suis forte et que voilà, un homme, ça me fait pas peur. Et je tenais tête aux hommes, ça, c'était... ça, tu me dis rien du tout en fait. Ouais. C'est moi qui décide, tu peux dire ce que tu veux. Donc voilà, très réservée, mais je me laisse pas faire. Et cœur de pierre parce que je montrais pas forcément mes sentiments. J'étais beaucoup neutre en fait. Au niveau des émotions, je montrais pas que j'étais triste, je montrais pas non plus que j'étais en colère, neutre et détachée. D'accord. Et plus tard, ta mère s'est mariée avec un autre homme qu'elle a rencontré dans son église. Et là, le drame a commencé pour toi? Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est J'étais passé au collège quand ma mère s'est mariée. Oui. Et c'était, voilà, pour nous, c'était la première fois que ma mère se mariait parce que mes parents, auparavant, étaient ensemble mais n'étaient pas mariés. Mhm. Et on va dire que le mariage a été notre pire cauchemar pour mes sœurs et Tes moi. sœurs et toi. Juste mes petites sœurs et moi parce que j'ai 2 grandes sœurs et mes 2 grandes sœurs sont parties de la maison pour leurs études. Ok. Donc je me suis retrouvée l'aînée de la famille. Et ce qui s'est avéré, c'est que sous le masque du chrétien, lorsque le masque a été enlevé, Mhm. bah, s'y cachait en fait un homme violent. Un homme violent physiquement, psychologiquement, même spirituellement, tout. Mhm. Et ouais, ça a été notre pire cauchemar. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je me suis retrouvée l'aînée Oui. de la famille et que j'avais cette carapace de garçon manqué, bah c'était toi direct, qui- tu touches pas à ma mère. Parce que ma mère, c'est une personne très très importante pour moi. Je suis très Vous êtes fusionnelle très avec ma mère. fusionnelle, ouais. Ah oui. Et que comme entre la séparation et le mariage, il y a eu un temps où on a vécu qu'avec notre mère. Ma mère, c'est une reine pour nous. Mhm. Et donc, non, si il touchait à ma mère, non, c'était fini. J'ai démarré au quart de tour. Donc, au niveau des violences, du coup, c'était tous les jours, on se battait. Principalement, ma petite sœur qui est juste après moi et moi, on se battait. Et en fait, finalement, bah, les hommes violents, au début, ne commencent pas physiquement avec leurs mains et que ça commençait avec une casserole ou avec de la nourriture, des insultes tous les jours, des menaces, oui, on va vous envoyer à la DAS. Et puis au fur et à mesure, bah, ça devient physique, c'est-à-dire l'étranglement, les coups de poing. Et ça, c'était mon quotidien tous les jours. Et psychologiquement, c'était intenable en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui arrivent à en parler. Oui. Et il y a des personnes comme moi qui ont joué sur la carte de je suis une actrice. Donc ce qui se passe à la maison, c'est à la maison. Mais quand je sors de la maison, personne ne sait ce qui se passe. Et finalement, bah, je pensais que j'étais plus forte que ça, mais le corps réagit. Et j'ai eu en fait de la psoriasis sur le corps. Et que là, les médecins ont bien remarqué qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il fallait parler. Sauf que j'ai toujours gardé le silence et toute ma famille, on a toujours gardé le silence. Et en même temps, c'était très difficile parce que tu demandes de l'aide à ta mère, sauf que ta mère ne peut pas t'aider parce qu'elle-même, elle est victime. Oui. Et donc, du coup, on supplie notre mère de partir, mais en fait, elle-même, elle est prise sous la peur, en fait, parce que à cause des menaces, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on sortait de la maison, que ce soit elle ou que ce soit nous, ils nous poursuivaient en voiture. Donc, ils savaient exactement ce qu'on faisait, où est-ce qu'on était, quand on sortait d'un lieu, quand est-ce qu'on rentrait. Et du coup, tu es constamment sous pression, tu es constamment sous la peur et tu te dis que si tu pars, bah, il va me retrouver. Et donc, on a été, on va dire, emprisonnés pendant 3 années. Ça a duré 3 ans. Ouais. Effectivement, Stéphanie, on peut vraiment dire que tu as subi un abus, de la maltraitance. Et c'est vrai que, étant donné que cet homme venait de l'église, se disait chrétien, toi, tu as décidé de ne pas croire en Dieu, tu étais radical, parce que pour toi, chrétien égale violent, donc que Dieu est méchant et qu'il ne veut pas le bien, au final. Mais quelques temps après, plus tard, tu te retrouves dans une colonie de vacances chrétienne où tout bascule.
Et ça, nous allons le voir dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. On poursuit cette aventure avec toi, Stéphanie. Alors toi, tu as grandi dans la violence, dans les insultes, dans la manipulation, l'abus au sein de ton foyer. Tu étais une jeune fille complètement détruite et malheureuse. Alors Stéphanie, toi, confie-nous comment ta vie elle a pris un autre tournant lorsque ta mère t'envoie dans un camp de vacances chrétien, ce jour où toi, tu as mis Dieu au défi, on peut dire. Oui, alors pour cette petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le fait que mon beau-père soit chrétien et qu'il soit violent envers moi, Oui. pour moi, c'était inacceptable de pouvoir croire que Dieu existait et que Dieu approuvait ce genre de comportement, ce genre d'être humain. Donc non, pour moi, Dieu, il n'existe pas. C'est impossible. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère, très intelligente, très stratégique, nous a dit « Oui, je vais vous envoyer en colonie de vacances ». Là, pour le moment, tout va bien. Elle nous dit que ça. Elle précise que cette colonie, elle est sportive. Oui. Et que lorsqu'elle nous montre le prospectus, il y avait de la danse dedans. Donc, j'ai accroché direct. J'étais « Oh, 2 semaines de vacances où je vais faire que de la danse. Trop bien !» Donc, du coup, quand elle nous annonce ça, on était très contentes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, elle donne d'autres informations, mais qui commençaient pas à me plaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines avant le camp, elle précise « Ah, finalement, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de danse. Du coup, vous devez choisir un autre sport. » Donc là, j'étais dégoûtée, on était déjà inscrites, j'ai envie de faire de la danse, j'ai pas envie de faire un autre sport. Et voilà, donc on a choisi le même sport avec ma petite sœur. Et lorsqu'on arrive à la colonie, elle nous dit « Bon, on arrive à la colonie, bon, c'est une colonie chrétienne. Oh » Juste mais avant de horrible. prendre le car. Mais oui, non mais horrible. Et là, j'ai dit non. Ah non, je vais rentrer. Ah non. Et avec ma petite sœur, on était contre. On disait ah non, on veut rentrer. Et elle a pris les valises. En plus, il y avait notre beau-père. Ils ont pris la valise. Ils ont déposé ça à l'entrée de la colonie et ils sont partis. Et on était dégoûtés. On était là, mais non, on va rester coincés ici pendant 2 semaines. Horrible. Parce que pour nous, en fait, il y avait ce truc où pour les chrétiens, ils sont coincés. Les chrétiens, ils rigolent pas. Vu qu'il y avait la violence, c'est pas possible. C'est mort. C'est mort, les chrétiens, c'est pas possible. Et en fait, on a eu un électrochoc. On s'est pris une claque. On arrive dans la colonie, que des jeunes en feu, que des jeunes dans une joie, dans une paix incroyable. Je me suis pris une claque, je me suis dit, mais moi aussi, je veux être joyeuse, moi aussi, je veux être en paix, moi aussi, je veux toujours avoir le sourire, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas pour pas être comme eux. Mais j'avais toujours le cœur dur, insolente, je sortais des insultes tout le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, colonie chrétienne dit on ne sort pas d'insultes. Et là-bas, on nous reprenait souvent pour nos insultes. Et moi, je faisais partie des jeunes qui insultaient énormément. Ouais, vu que tu as grandi dedans. Quoi. Mais ça m'a travaillé. Parce que du coup, j'étais là, mais pourquoi on ne doit pas sortir des insultes Enfin, c'est normal. Et du coup, ça montre bien que finalement, le mal, j'avais considéré comme bien. Et le bien, je considérais comme mal. Et un jour, il y a eu une soirée témoignage et ce sont les animateurs qui ont témoigné. Et là, c'est les directeurs qui s'appellent Jean-Pierre et Sandrine qui ont témoigné. Et là, j'ai fondu en larmes totalement. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois de ma vie que j'entendais en fait un témoignage qui parlait de violence. Et je me suis dit, ah ouais, non, là, cet homme, il a vécu pire que moi, c'est pas possible. Et juste pour préciser pourquoi j'ai eu ce déclic, pourquoi j'ai été autant touchée, c'est parce que lui, son père lui avait tiré dessus. Et là, je me suis dit, ah ouais, wow, on peut pas faire pire en fait, on peut pas faire pire. Et du coup, il a expliqué comment il a rencontré Dieu et le fait de se dire, mais waouh, il a vécu ça. Et quand il parle, il est tellement en paix.
Pendant toute la semaine, on le voit tellement joyeux, tellement bienveillant. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible d'être autant en paix et d'être autant bien dans sa peau? Comment on peut se relever après une chose pareille? Alors que ton propre père t'a tiré dessus, je comprends pas. Ça vient d'où? Et là, lorsqu'ils ont parlé de Dieu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Dites-moi qu'il y a d'autres solutions que Dieu. C'est pas possible. Et ça m'a beaucoup travaillé, énormément travaillé. J'ai énormément pleuré, mais pendant cette colonie, je suis restée dans le silence. Donc j'ai énormément pleuré, mais ils n'ont jamais su pourquoi j'avais pleuré. Donc on est rentré. Après ces 2 semaines, on a été transformés dans le sens où on avait commencé à changer nos habitudes. Donc on insultait moins, on était beaucoup plus aimables, Oui. on était vraiment beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus bienveillantes et beaucoup plus solidaires entre nous. Et finalement, chaque année, ma mère, elle nous envoyait dans cette colonie. Et c'est seulement à la 2e année où ils ont redit encore leur témoignage que là, je me suis dit, non, là, faut que je sorte du silence, il faut que je dise ce qui se passe. Et j'ai craqué. Et c'était la première fois que je sortais du silence. Tu parlais. Et que je disais toute la vérité sur ce qui se passait à la maison. Et du coup, ils m'ont mis au défi d'en parler à Dieu, de prier. Et là, je me suis dit, ok, c'est quoi ce truc? Donc, j'ai fait, ok. J'ai prié dans mon coin. Mais je savais pas, en fait, si ce que je disais, c'était une prière ou non. Donc, en fait, je parlais, mais comme on l'a dit au début, j'étais très réservée. Et pour moi, extérioriser mes émotions, c'était super difficile, donc je dansais énormément. Et moi, je me suis dit, bon, si je danse, Dieu est censé comprendre. Déjà, je le vois pas, donc... déjà, si je lui parle ou pas, je sais même pas s'il m'entend. Donc, si je danse... Bon, tu avais plus de facilité à exprimer tout ce que tu avais sur le cœur par la danse que par le parler. Je m'enfermais dans ma chambre et je dansais. J'essayais de parler, de dire des mots, mais je dansais énormément. Mais ça, il n'y a que Dieu qui l'a vu. Et du coup, j'ai me dit, ok, Dieu, si tu existes, moi, je veux que tu puisses permettre que mes parents divorcent. Et si tu fais ça, je te donne ma vie. C'était le cri de ton cœur. Voilà. Mais moi, je me suis dit, c'est pas... De toute façon, ça va être impossible, ils vont pas divorcer. Donc, j'ai dit ça, mais ça va jamais se réaliser. Et au final, c'est à la 3e année que un jour, mon beau-père avait bu. Et j'ai absolument rien compris à ce qui s'est passé. C'est parti au quart de tour, en une fraction de seconde. Il m'a attrapé, étranglé. Ça a duré tellement des heures incroyables, mais c'est la première fois de ma vie où quand il me tapait, je ressentais pas les coups. Je me sentais comme si je me suis sentie superwoman pendant ces heures-là, mais je chantais pas les coups en fait, je chantais pas les coups. Et lorsqu'il a fini ce qu'il avait à faire, il a sorti comme ça. J'en ai marre, je divorce. Et là je me suis dit, hein? Attends, quoi? Il a dit, je divorce, j'arrête tout, je divorce. Et là je me suis dit, non, qu'est-ce qui se passe? Et les jours qu'on suivi, le divorce a été prononcé très rapidement, alors que normalement ça met du temps. Ouais. La police a pris très vite en considération notre plainte et tout s'est fait très rapidement. Il est parti très rapidement. Nous-mêmes, on n'a même pas compris en fait tous les événements. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'avais fait une promesse. Adieu. Mais comment ça se passe? Et je me suis dit, oui, en fait, oui, Dieu, tu existes. Oui, là, je peux pas mentir. Comment c'est possible? Mais surtout que ça, c'est miraculeux. Il n'y a aucun homme violent qui va dire, je m'en vais. Je dis, ouais. En fait, le but d'un agresseur, c'est qu'il prend l'emprise sur sa victime jusqu'à ce qu'elle meure, en fait, jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Waouh! Et c'est là, en fait, le début de la restauration.
Et par la suite, tu as été amenée à mettre un terme à une relation de 8 ans, quand même, c'est pas rien, où tu étais d'ailleurs fiancée. Mais ça, nous allons le découvrir dans la partie coiffage. Restez avec nous. On poursuit notre émission coupée en quatre avec toi, Stéphanie, pour ton témoignage à cœur ouvert. Alors toi, ton plus grand défi, on peut dire que c'est lorsque tu as tout perdu en obéissant à Dieu, en faisant sa volonté, quand tu as mis fin à une relation de 8 ans Oui, avec lui. exactement. J'ai dû mettre fin à une relation de 8 ans. Et en toute honnêteté, je crois que ça a été un nouveau chapitre que j'ai décidé de mettre dans ma vie Oui. en écoutant Dieu. Et pour expliquer en fait le contexte, finalement, on ne se rend pas compte qu'en étant très jeune, abusé par les violences, par les insultes, voilà, par ce mode de vie, on ne se rend pas compte que, surtout que personne ne nous le dit, que par la suite, on se familiarise avec ça. Ouais. Et donc, on ne sait pas la valeur qu'on a. Donc, du coup, on accepte tout, absolument tout. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette relation de 8 ans, moi, je ne me suis pas rendu compte, on va dire, des actes que pouvait avoir mon fiancé à l'époque envers moi. Et pour moi, c'était l'homme de ma vie. Pour moi, c'était lui et personne d'autre. Et en fait, finalement, là, c'est seulement quand Dieu m'a clairement dit il faut partir que la rupture a eu lieu. Et que c'est qu'après que j'ai compris, ah Seigneur, j'ai compris pourquoi tu m'as demandé de partir. Mais quand j'ai quitté la personne, j'avais encore des sentiments, j'étais en lutte. Tu savais pas pourquoi à ce non, moment-là? je savais pas. Et comment en fait Dieu m'a parlé, parce que c'est facile de dire oui, Dieu m'a dit. Non, c'est parce que il y a une année où j'ai été poussée à faire un jeûne de 40 jours. Va savoir pourquoi. C'était la première fois que je voulais faire un jeûne de 40 jours. Donc j'ai jeûné pendant 40 jours. Et quand tu dis jeûne de 40 jours, c'est tu mangeais que le soir? Oui, j'ai pris l'option je ne mange que le soir. Je suis pas arrivée au stade de je ne mange pas pendant 40 jours et je vais dans le désert. Non, non, je mangeais que le soir et voilà, en janvier, j'avais décidé de faire ce jeûne de 40 jours pour remettre toute mon année, remettre ma relation avec mon fiancé parce que voilà, on avait pris la décision de vouloir se marier. Et moi, je voulais vraiment remettre ça entre les mains de Dieu, savoir si c'était vraiment le bon choix, si je suis vraiment dans sa volonté. Et au final, j'ai prié pendant 40 jours. Et voilà, audiblement, j'ai entendu « quitte-le ». Et là, je me suis dit, alors soit c'est moi qui me parle dans la tête, soit il y a vraiment quelqu'un qui a parlé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, tous les jours, et ça a duré 1 an, tous les jours, ça disait quitte-le, Ah ouais, quand même. Oui. Mais j'étais en Mais lutte. tu passais pas à l'action, quoi. Ouais, parce que... Non, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette voix? Et au final, petit à petit, je commençais à dire, oui, je comprends pas, quand je prie pour nous, à chaque fois, ça me dit quitte-le. Mais lui, était là, bon, c'est bizarre, pourquoi? Je comprends pas. Parce que lui aussi était chrétien. Et voilà, pendant 1 an, je luttais avec ça, je luttais. Et à un moment donné, on va dire que j'ai lâché les armes. Et je savais pas forcément si c'était moi, si c'était Dieu. J'arrivais pas à discerner. Et je me suis dit, là, stop, j'en ai marre. Je vais écouter cette voix. Je vais prendre le risque. Et voilà, un soir, je suis partie le voir et je lui ai dit, je vais écouter la voix.
Voilà, si je me trompe, bah, je vais revenir frapper ta porte en espérant que tu veuilles entendre de moi. Et par contre, si la voix a la raison, ça veut dire que ça sera vraiment fini. Mais moi, je peux plus vivre avec ça. Je peux plus avoir le cœur qui me pèse, j'en peux plus. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes seraient là en train de dire mais comment t'as fait pour accepter autant d'années? Mais finalement, moi j'ai envie de dire que lorsque tu as été victime ou que tu es victime d'abus, en fait tu t'en rends pas compte. À part si c'est dans ta personnalité, mais quand tu vis tous les jours pendant des années, c'est-à-dire pas une fois, mais c'est tous les jours pendant des années, Ouais. bah, en fait, comme je Ça l'ai dit, devient banal. oui, ça devient mal. C'est le mal devient bien et le bien devient mal. C'est exactement ça. Et tu continues à accepter et finalement, bah, j'ai accepté, mais je voyais rien. Aveuglée. Aveuglée complètement. Mais dans la suite des événements, Stéphanie, Dieu va te montrer que tu peux t'appuyer sur lui, que tu peux lui faire confiance. Et l'aventure ne s'arrête pas là pour toi, parce qu'il va t'utiliser d'une manière toute particulière dans le domaine de la danse et aussi dans la jeunesse. Et du coup, on se retrouve dans la partie finition pour connaître la suite. Alors Stéphanie, on finalise ta coupe dans cette émission Coupée en 4 avec ton témoignage. Alors c'est vrai que moi je suis juste épatée par ton parcours. En t'écoutant, on comprend bien que Dieu a agi au travers des guérisons de ton cœur, où tu as pu par la suite rentrer dans ton appel et dans les projets que Dieu avait préparés pour toi. Exactement. Oui, Dieu a opéré petit à petit dans mon cœur sur le pardon, la plus grosse partie, parce que bien évidemment, on ne rentre pas dans un appel si on ne pardonne pas, si on n'est pas capable d'aimer son prochain. Et oui, c'est ce que Dieu a opéré en fait petit à petit, à pardonner à mon beau-père, à pardonner à mon ex-fiancé aussi. Et à côté de ça, du coup, je danse et j'ai toujours dansé. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée et qui a toujours été au début un échappatoire. En tout cas, j'aime bien dire, avant Jésus-Christ, la danse était un échappatoire, Oui. un moyen pour moi de respirer, pour ne pas dire c'était mon Dieu, mon idole. Et en fait, au fur et à mesure où je pardonnais, où je décidais de vouloir apprendre à connaître Dieu, bah, on va dire que la danse a repris sa place qu'elle est censée prendre, c'est-à-dire en second plan, et après au fur et à mesure, bah, Dieu a pris de plus en plus de place dans mon cœur et la danse a complètement changé en fait pour moi. C'était plus mon identité, c'était plus je ne peux rien faire sans la danse. Non, la danse c'est un moyen de communication avec Dieu, un moyen de, oui, de communiquer aussi l'existence de Dieu. Ouais. Et du coup, je me suis pas rendu compte forcément que c'était un appel. C'était tellement un mode de vie que pour moi, mais c'est normal d'utiliser mon talent pour parler de Dieu. Et Dieu, en fait, a été, comment dire, a été comme un Père Noël, en fait, dans le sens où, en fait, je suis arrivée sur Terre et il m'a donné ce talent-là. Et moi, je l'ai gardé et j'ai continué à, on va dire, à jouer avec ce talent, à continuer à fructifier au fur et à mesure, à prendre soin de ce talent. Et plus je me rapprochais vers lui, plus il a disposé aussi les bonnes personnes dans le milieu de la danse. Du coup, aujourd'hui, je suis dans un collectif de danseurs chrétiens. Enfin, je vais plutôt dire de chrétiens danseurs. Et avec Aminata Crazy Style. Et Petite dédicace. Voilà, petite dédicace. Et du coup, en fait, c'est à travers ce collectif
que ça a changé en fait, que la mentalité a changé pour moi au niveau de la danse, parce que la danse pour moi c'était mon identité. Stéphanie, je suis danseuse, point barre. Et la question de la jeunesse n'existait absolument pas pour moi. J'aime beaucoup les jeunes, mais c'était pas encore pour moi un appel, une vocation. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est juste que j'ai eu l'opportunité en fait de pouvoir travailler dans un lycée à l'époque. Et j'ai direct accroché. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, Mais là, ma j'aime place. trop. Mais oui, ah, être avec les jeunes, mais j'aime trop. Et donc, j'ai décidé de garder et la danse et mon travail avec la jeunesse. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis aussi surveillante, mais dans un collège. Et c'est là où vraiment je trouve ma place. Et pourquoi c'est important pour moi d'être avec des jeunes, c'est parce que finalement, j'ai conscience que, on va dire, ce qui m'a été volé durant ma jeunesse, tout ce besoin affectif que j'ai pas eu, cette éducation dite saine que je n'ai pas eue, finalement, en fait, j'ai envie de la transmettre. J'ai envie on va dire, passer le flambeau à la jeunesse pour qu'ils puissent aussi passer au fur et à mesure aux générations qui suivent, leur apprendre en fait ce que c'est réellement l'amour, leur apprendre en fait, je peux pas crier oui, Dieu, Dieu est là. Non, en fait, leur apprendre en fait les valeurs de l'amour, parce qu'on dit que Dieu est amour. À un moment donné, si on n'est pas capable de le montrer dans nos actes qu'on aime, est-ce que c'est réellement l'amour, à un moment donné, on va pas être un bon témoignage. Et voilà pourquoi la jeunesse et la danse, c'est très important pour moi, et pourquoi aujourd'hui j'œuvre dans ces deux milieux. À l'âge de 15 ans, donc ta mère t'envoie dans un camp auquel tu voulais absolument pas aller au départ. Et aujourd'hui, tu te retrouves en tant que responsable d'ado dans ce même camp. On peut dire que c'est un exploit. Bon, dans tous les cas, Stéphanie, nous voici à la fin de cette nouvelle coiffure. Dans un instant, tu vas pouvoir me dire ce que tu penses de ta nouvelle coupe. Et c'est d'ailleurs aussi l'instant où on aura un de tes précieux conseils pour nous aider à progresser dans notre marche avec Dieu. À tout de suite. Nous voici à la dernière étape de cette émission, la découverte. Stéphanie, tu vas enfin te découvrir dans le miroir. Est-ce que tu es prête? J'ai hâte. Et aussi, du coup, on va découvrir un de tes précieux conseils. Oui. Je pense que les personnes qui nous regardent aussi ont hâte. Allez, c'est parti. Tu peux ouvrir les yeux? Oui, tu peux. Ça change. Ah oui. Un petit rafraîchissement. Ouais, bon, du coup, tes cheveux sont beaux quand ils sont bouclés, quand ils sont naturels. Mais là, j'ai voulu faire un petit peu de surprise. Changement. Ouais, voilà, c'est ça, l'effet surprise, comme tu m'as demandé. Ils sont bien brillants. Ouais. Même la couleur, elle est jolie. Alors, Stéphanie, nous en sommes à la dernière partie de cette émission. Comme je disais, la partie conseil. Là où tu vas nous donner un précieux conseil par rapport à tout ce que tu as vécu. Oui, du coup, mon conseil que j'aimerais donner, c'est déjà, ton passé ne détermine pas qui tu es. Et pour que cette phrase, en fait, on va dire, devienne réalité, ça veut dire qu'il va falloir se mettre, désolé du terme, mais se mettre un coup de pied aux fesses, finalement. C'est que même si tu as été victime, en fait, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour rester dedans. Parce que finalement, ça veut dire que tes souvenirs, ton passé est beaucoup plus important que Dieu. Et ça, c'est pas normal. Et ce n'est même pas une excuse. Et donc, quand je dis se mettre un coup de pied aux fesses, c'est-à-dire que, ok, j'accepte ce qui m'est arrivé. Ok, j'accepte de dire que j'ai été victime, parce que ça, c'est une grande étape. Et ok, maintenant, comment ça se passe? Comment je fais pour savoir ce qui est bien pour moi? Comment je fais pour apprendre mes limites? Comment je fais pour savoir qui je suis? Donc du coup, certaines personnes vont aller voir des professionnels. Et moi, j'encourage
ben, vraiment toutes les personnes qui ont été victimes de violences, d'abus, d'harcèlement ou d'autres choses, euh, qui puissent vraiment aller voir des professionnels parce que finalement, on n'y arrive pas seul. Mhm. C'est vrai. Demander de l'aide aussi et accepter en fait chaque jour que Dieu fait. Accepter que, ok, aujourd'hui c'est pas demain parce que finalement quand tu es victime, tu penses déjà à ton lendemain, tu anticipes toutes les choses parce que tu as été conditionné comme ça. Mais vivre le moment présent, accepter chaque jour, accepter qui tu es aujourd'hui et finalement, quand tu regardes ton passé, c'est juste pour te dire, oh là là, mais quelle évolution! Purée, hier, mais j'étais comme ça, j'étais encore en train de pleurer, j'étais encore en colère. Et aujourd'hui, j'ai réussi à pardonner. Aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver le sourire. Aujourd'hui, j'ai pas pleuré. Et vraiment accepter ça, en fait, accepter chaque journée. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez réussir à savoir qui vous êtes. Vous allez savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et vous allez réussir à garder tous les jours les yeux fixés sur Dieu. Donc, soyez tous et toutes, parce qu'il y a aussi les hommes, reconnaissants d'être en vie, parce que c'est une grâce. Il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ces situations et qui sont morts. Donc, si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est une grâce, c'est un miracle, parce que c'est Dieu qui a décidé de vous donner la vie. Donc, réalisez que vous êtes un miracle. Merci beaucoup Stéphanie pour ce très bon conseil qui est très pertinent. Et bien justement, moi dans cette émission, j'ai l'habitude de lancer un défi à ceux qui nous regardent. Et pour le coup, ce défi va dans la continuité du conseil de Stéphanie. Si vous avez été victime d'harcèlement, de violence, d'abus, de maltraitance ou autre, et que vous avez encore de la rancœur ou de la haine contre votre agresseur, écrivez dans un carnet tout ce que vous avez sur le cœur, extériorisez vos émotions et surtout pardonnez afin de pouvoir avancer librement. Voilà, en tout cas, si ce témoignage vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou notre chaîne YouTube directement. Merci pour tous vos messages et puis merci Stéphanie pour ton passage dans notre émission. Merci pour ton témoignage. Et autrement, moi je vous donne aussi rendez-vous dans une prochaine émission coupée en 4 pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. À bientôt.